Bonjour, cher réseau. Nous allons voir aujourd'hui un style de management que j'estime important pour plusieurs intervenants au sein de l'entreprise. Comment j'ai eu l'idée de ce partage? Récemment, j'ai animé une formation au profit des managers et des responsables de plusieurs équipes. Son intitulé était Comment faire adhérer et mobiliser les équipes. Donc nous avons commencé avec des questionnements sur le degré d'engagement des équipes, quels sont les types de communication utilisés avec eux, quelles sont les structures identitaires que nous avons au sein de notre entreprise et plusieurs autres éléments tels que la découverte des vrais moteurs de motivation et aussi comment on peut les développer, que ce soit en déclenchant des moteurs de motivation ou en maintenant notre intensité de cette motivation dans le temps. Tout ça, on l'a fait avant de passer aux différents styles de commandement qu'on peut adopter et avec une présentation détaillée des différents styles de management connus. Comme vous le savez, le management normatif, directif, le management participatif ou le management délégatif, etc. On a présenté les avantages et les inconvénients de chaque style de management. En fait, à la fin, on a conclu que adopter un style standard de management n'est pas vraiment la meilleure façon de faire afin de manager et exceller en management de notre entité. Mais plutôt que chacun a à faire son propre style de management sur la base des besoins de son organisme. Et en fait, ça revient à faire vraiment le développement du management en situation avec une approche systémique, bien évidemment, tout en restant en mode agile. Et là, quelqu'un des participants, il m'a posé la question sur mon propre style de management. Après une réflexion, j'ai constaté que personnellement, j'opte pour un style de management que j'ai appelé le management d'influence. C'est un style qui nous permettra d'entraîner, d'organiser, de solidariser, de responsabiliser et d'influencer notre équipe. Et donc, les prérequis, je pense, qui sont nécessaires pour ce style de management, que je vais présenter sous forme de binaire. Premièrement, c'est la maîtrise et la communication. Si on ne maîtrise pas notre domaine d'intervention, on se retrouve généralement avec le management directif ou autoritaire. Des fois même, on peut l'appeler le management autoritaire. Et donc, si on veut être dans l'influence, c'est plutôt le contraire, être dans la maîtrise, une communication fluide qui nous permettra de faire passer correctement et simplement les messages. Deuxième biais, c'est la bienveillance et avec la fermeté. Si on n'est que dans la fermeté, c'est un problème, et si on n'est que dans la bienveillance, c'est un problème. On a besoin des deux si on veut être dans l'influence. Le dernier point, qui est très très important, c'est la reconnaissance. La reconnaissance et la valorisation de ce qu'ils font les autres, de ce qu'ils font les membres des équipes. Action petite et grande, on a besoin d'être reconnaissant et on a besoin de beaucoup de valorisation. En fait, qui pourra adopter ce style de management, à mon avis, je pense que les managers qui sont promus en interne, ce sont des intéressés avec ce style de management. Aussi, en fait, les managers qui se retrouvent après une nomination dans des équipes constituées principalement des seniors, encore plus si c'est des seniors et sont âgés, les jeunes managers d'une manière générale, et troisièmement, en fait, tous les intervenants dans des contextes non hiérarchiques, tels que les consultants externes, ou bien un manager sur une équipe des consultants externes à lui, chez un client ou sur un projet particulier. Et donc, choisissons ou constituons notre propre style de management, bien évidemment sur la base des éléments que nous avons, sur la base du contexte sur lequel nous travaillons ou nous agissons, et aussi tout en restant en mode agile. Et n'oublions jamais, Einstein, il a dit, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Je vous remercie. Ahlan, septembre 2021 et à la prochaine vidéo.